nous allons parler de la vaccination chez les patients suivis pour une insuffisance cardiaque. L'infection chez l'insuffisant cardiaque et en particulier l'infection respiratoire représente un facteur déclenchant important de décompensation cardiaque et elle est associée à un risque accru de formes sévères et à une forte mortalité hospitalière. Au cours de la pandémie de Covid-19, les facteurs associés au décès intra-hospitalier, outre l'âge, le sexe masculin, l'immunosuppression et l'insuffisance rénale, les pathologies respiratoires chroniques et les maladies neurologiques ou le diabète, les maladies cardiovasculaires étaient associées à un risque accru de décès intra-hospitalier avec un risque relatif ajusté de 1,28. Il faut savoir que dans certains cas, ces infections peuvent être prévenues par la vaccination et c'est principalement le cas pour la grippe, le pneumocoque et plus récemment pour le Covid-19. Alors pour ce qui est de la vaccination grippe, la vaccination est recommandée chaque année chez l'insuffisant cardiaque. Les vaccins qui sont utilisés actuellement sont des vaccins quadrivalents qui permettent de protéger contre deux sous-types grippaux de type A et deux type B. Ils comportent 15 microgrammes d'hémagglutinine de chacune de ces souches. Et depuis l'année dernière, il existe un vaccin fortement dosé, 3 fois plus dosé, qui a une autorisation de mise sur le marché à partir de l'âge de 60 ans, mais en France, pas de recommandation préférentielle. Ces vaccins n'ont pas d'adjuvant, ils sont administrés par voie intramusculaire, mais peuvent être utilisés par voie sous-cutanée profonde, ce qui évidemment présente un avantage pour les patients qui sont sous anticoagulants au long cours. Et en termes d'efficacité, une méta-analyse publiée récemment, portant sur 6 cohortes, avec au total presque 180 000 patients, a montré que la vaccination contre la grippe permettait de diminuer la mortalité toute cause avec un hazard ratio à 0,83. Concernant la vaccination contre les infections à pneumocoque, vous avez sur cette diapositive l'incidence de ces infections dans une population contrôle en noir et dans des populations avec des pathologies chroniques, le diabète en vert, la maladie respiratoire chronique en bleu et la maladie cardiovasculaire chronique en rouge. Ce qu'on voit sur cette diapositive, c'est que ces infections, leur risque augmente avec l'âge, mais il augmente aussi de façon significative avec l'existence d'une maladie chronique, et ce, quel que soit l'âge, avec un risque d'invasion invasive à pneumocoque qui est augmenté d'un facteur 4 en cas de maladie chronique. En France, la vaccination contre le pneumocoque est recommandée chez l'insuffisant cardiaque. 2 vaccins sont disponibles, un vaccin non conjugué, qui est le Pneumovax, le vaccin le plus ancien, puis un vaccin conjugué qui a été pendant très longtemps le vaccin de l'enfant, qui s'appelle le Prevnar 13. Et ces vaccins sont administrés selon un schéma séquentiel. On doit, dans un premier temps, administrer le vaccin conjugué, le Prevnar 13, et puis au moins 2 mois plus tard, si ça a été oublié à 2 mois, ça peut être décalé, on va utiliser le vaccin non conjugué qui permet d'élargir la protection contre un nombre plus élevé de sérotypes du pneumocoque. Et puis, pour l'instant, un seul rappel est recommandé, au moins 5 ans après la première injection de vaccin pneumocoque. Pour ce qui est du Covid, la vaccination Covid est, vous le savez, recommandée en population générale et va être encore plus fortement recommandée pour les populations à risque. Et on l'a vu, donc l'insuffisance cardiaque en fait partie. Mais pourtant, quand on regarde aujourd'hui les données de couverture vaccinale, eh bien, vous voyez que la couverture vaccinale à 2 doses n'est qu'à 87,8% dans cette population et la couverture vaccinale 3 doses n'est qu'à 74%, avec une disparité qu'on retrouve pour d'autres pathologies sur le territoire national. Les départements ou les régions du sud et du sud-est de la France étant moins bien vaccinés que les autres départements. Donc pour conclure, l'insuffisance cardiaque est un facteur de risque d'infection sévère. Les vaccinations grippe, pneumo et Covid-19 sont très fortement recommandées chez ces patients et ces vaccinations doivent être encouragées très fortement pour diminuer le risque d'hospitalisation et de décès.